Nous commençons tout de suite pour parler de ce grand défi concernant ton rêve. Ce grand défi concernant ton rêve. Genèse 37, verset 22 à 28 déclare ceci. Père, sanctifie-nous par ta parole, elle est la vérité. Je lis la parole du Seigneur, son esprit est sur moi. Ruben leur dit, ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. La semaine dernière, je vous ai dit que le berger de ton rêve vient avec la vision de la délivrance. Quand on parle du berger de ton rêve, c'est vraiment quelqu'un qui vient avec la vision de ta délivrance, qui vient avec la vision de ta libération, qui vient avec la vision de te faire traverser quelque chose de difficile. Vraiment, je ne sais pas ce que tu as traversé, mais ce soir, le Seigneur veut te dire, tu vas sortir de là au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais sortir de ce puits, je vais sortir de cette difficulté, je vais sortir de ce défi, la tête haute au nom de Jésus. Amen. Le verset 23 dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 24. Ils le prirent, ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Israélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Israélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Dernier verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Israélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Quelqu'un peut dire ici, Amen et bénédiction. Donc je vais aller plus précisément du verset 23 parce que le verset 22 j'avais déjà exposé et développé le verset 22 sur la thématique du berger de ton rêve. Parce que le berger de Joseph, qui était l'ange gouvernant de sa destinée, l'emmenait à la réalisation. J'ai expliqué que lorsque vous êtes dans l'imminence d'une réalisation qui vous a été annoncée par Dieu, cette imminence provoque le changement du rêve en vision. Je parle à quelqu'un qui a une vision maintenant. Lorsque vous êtes dans un temps de votre vie où vous n'êtes plus loin de Canaan, où vous n'êtes plus loin de la promesse, où vous n'êtes plus loin de ce que Dieu a dit, où vous n'êtes plus loin du pas que Dieu a demandé de franchir, vous n'êtes plus loin de ce que Dieu veut de vous, la Bible dit que vous rencontrez un berger. Ce berger-là fait quoi? Il vous connecte en fait à l'immédiateté. Il vous connecte en fait à la concrétisation de ce qui était dans l'au-delà. Je parle à quelqu'un ce soir qui me voit, qui m'entend. Je te connecte à ce que Dieu a déclaré dans l'au-delà concernant ta vie. Donne-moi 4 fois Amen maintenant. J'ai dit que je te connecte maintenant, pendant que tu me regardes, à ce que Dieu a déclaré dans ta vie. La Bible dit qu'un paralytique rencontre Pierre et Jean devant le temple. Mais chose étonnante, pendant que le paralytique regarde les deux apôtres, la Bible dit que pendant qu'il les regardait, there was looking, ok? C'est-à-dire que le fait de regarder quelqu'un peut changer ta vie. Je dis à quelqu'un que les yeux sont des instruments de connexion. Les yeux sont des instruments de transport. Les yeux sont des instruments, mighty Lord, de transformation. La Bible dit que pendant que cet homme-là regardait les deux apôtres, la Bible dit qu'il se tait sur ses chevilles. Je ne sais pas qui t'a paralysé. Je ne sais pas qui t'a offusqué. Je ne sais pas qui t'a bloqué. Pendant que tu me regardes, je proclame que le ciel t'emmène à sortir de cet état au nom de Jésus. Que le ciel te sorte. Je dis, je viens comme un ambassadeur parce que je suis une ambassadrice de paix, que le ciel te sorte de cet état de tristesse. Le ciel te sort de ce chômage. Le ciel te sort de cet anonymat chronique. Le ciel te sort de cette situation de difficulté. Le ciel te sort de ça au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je sors de ça. Quelqu'un écrit, je sors de cette situation au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que pendant que Joseph arrive, je parle à quelqu'un qui a une tunique. Dans le terme tunique, il y a unique. Je vais m'intéresser à ça.
Ce qui fait que chaque individu est unique, ce sont ses empreintes. Quelqu'un dit j'ai des empreintes importantes. Ce qui fait que chaque individu sur la terre est unique. Merci de commencer à partager. Ce qui fait que un être humain est unique, un jumeau est unique, une sœur est unique de sa sœur, un cousin est unique par rapport à son frère. Ce sont ses empreintes. Je dis à une personne, si tu es en train de me regarder, when you are look at me, le Seigneur te connecte à l'empreinte qu'il a voulu de toi. Parce que les frères de Joseph au verset 23 pensaient que les songes de Joseph étaient dans l'habit. Quelqu'un dit, mes songes, ma vision ne sont pas dans mes vêtements. Ma vision même n'est pas dans mes cheveux. Parce que les ennemis de Samson pensaient que... Oh, quelqu'un écrit d'abord ici, Satan est un peu bête. Je dis, écris-moi ici, Satan est un peu bête. Vous savez, Satan, c'est le père des hommes charnels. Et je vois que les frères de Joseph étaient des hommes charnels. La Bible dit quoi? Comme eux, ils avaient vu que le père de Joseph avait donné la tunique, ils ont cru que le pouvoir de Joseph était dans la tunique. Pendant que les cheveux de Samson, c'est vrai, détenaient la puissance. Mais à cause de la repentance de Samson, pendant qu'il était prisonnier des Philistins, la Bible dit que il a eu une autre force pour abattre les poutres des Philistins. Il y a des gens qui pensent que ta force c'est ta beauté, ta force, ok, ce sont les personnes autour de toi, ta force c'est tes habits, ta force c'est ta maison. Non! Je parle à quelqu'un ici ce soir concernant le défi de son rêve. Tu dois savoir que pour que ton rêve devienne une vision et que cette vision commence à percer en réalisation, tu dois être capable de te, mighty Lord, tu dois être capable de décomplexer avec l'apparence. C'est comme il y a des personnes qui sont complexées de voir des femmes prêcher. Il y a des gens qui ont le complexe de voir une femme prendre le pouvoir, même devenir président de la République. Il y a des gens qui ont le complexe, mighty Lord, de voir, ok, des jeunes gens annoncer l'évangile. C'est-à-dire que enseigner l'évangile, il faut avoir des cheveux blancs. Quelqu'un dit on n'est pas là, on n'est plus à cette saison. C'est très important. Parce que tu dois décomplexer des apparences. Les frères de Joseph qui étaient des hommes charnels me montrent ici quoi? Ils nous montrent d'ailleurs nous tous ici, que c'était des hommes qui étaient limités. Vous savez, quand vous rencontrez des personnes qui sont limitées, c'est des personnes qui pensent que tout dans la vie s'accomplit par l'image. Tout dans la vie s'accomplit par les apparences. Non. Quand tu es à un stade d'alliance, Dieu travaille au-delà de l'image. Ça ne veut pas dire que tu dois te négliger. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ton alliance est bien plus grande que ta tunique. Écris ici. Écris. Moi, l'oracle, mon alliance est bien plus grande que ma tunique. Il faut écrire ça. Écris bien, mon alliance est bien plus grande que ma tunique. Parce que la tunique n'était que l'expression. Mine. C'est-à-dire que c'était une vitrine. Voilà. La tunique n'était qu'une vitrine. Nous sommes 13 personnes. Je demande à ceux qui sont là de se manifester. Que Dieu vous bénisse. Commencez à partager. Pendant que la tunique, c'est l'apparence. Mais eux, quand ils volent cette tunique-là, ils se disent que finalement, Joseph ne sera plus rien. Je dis à des personnes, la profondeur appelle la profondeur. La légèreté appelle la légèreté. La largeur appelle la largeur. C'est pourquoi je t'invite vraiment en ce moment à développer quelque chose de profond avec Dieu. À développer quelque chose de puissant avec Dieu. À développer quelque chose de sincère avec Dieu qu'on appelle la bonne foi. Vous savez, toutes ces dernières semaines, je suis en train de me rendre compte que on voit beaucoup des hommes et des femmes de foi. Les gens disent j'ai la foi. Mais les personnes n'ont pas la bonne foi. Devenir une personne qui a la bonne foi, c'est différent d'être une personne qui a la foi. Parce qu'une personne qui a la bonne foi, c'est une personne qui laissera toujours des traces, même après son passage, ok, de bâtisse, de reconstruction et de bonheur. La bonne foi est très importante. Tu as peut-être la foi, c'est vrai, mais il faut que tu développes aussi la bonne foi. Parce que la bonne foi, c'est celle qui te permet vraiment de montrer que tu es un enfant de Dieu. Ça te permet de recevoir des bénédictions qui n'ont rien à voir, ok, avec la chair, mais elle te permet de recevoir ce qui vient de l'esprit. Parce que même la tunique ici, qui avait plusieurs couleurs, pouvait démontrer quelque chose qui venait simplement, d'accord, de la chair. Parce qu'ils ont arraché ça. Mais maintenant, quand tu arraches ta tunique, tu resteras avec quoi? Parce qu'il y a des gens qui se disent au jour d'aujourd'hui, ben, qu'est-ce que je vais faire si on m'arrache ma maison, si on t'arrache ton église, si on t'arrache ta voiture, si on t'arrache quelque chose qui fait ta force, qu'est-ce que tu vas devenir? Eh bien,
tu vas te reprocher du rêve que Dieu a pour toi. Quelqu'un écrit ici, après qu'on m'arrache, après qu'on me dépouille de toutes choses, je vais rester avec le rêve que Dieu m'a donné. C'est très important. Tu dois rester avec le rêve que Dieu t'a donné. Le verset 24 dit quoi? Le verset 24 dit que ce rêve-là va fomenter, il va, mighty Lord, il va accélérer certaines choses. La Bible dit qu'ils le prirent, ils le jetèrent dans la citerne. Waouh! Donc, premièrement, on t'arrache la tunique. Deuxièmement, on te jette dans la citerne. Maintenant qu'on le jette dans la citerne, la Bible dit que cette citerne-là, elle est vide. Vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance du vide. En fait, tes ennemis ne te font pas vraiment de mal. Non. Tes ennemis sont en train de t'épurer. Quelqu'un dit, mes ennemis ne me font pas de mal. Mes ennemis sont en train de m'épurer. Oui. Dans le défi de ton rêve, tu dois savoir que tes ennemis ne te font pas de mal. Tes ennemis sont en train de t'épurer. Parce que la Bible dit que la citerne était vide. Donc, il n'y avait plus de bagages. En fait, la vraie délivrance de Joseph était là. C'est pour dire aussi à une personne que il y a des choses dont tu dois te vider. Oui. Tu dois apprendre à te vider, de toi-même, te vider de tes peurs. Le Saint-Esprit dit, il y a des gens qui ont trop peur. Tu ne sais pas, tu as des peurs, tu as des idées noires sur ta vie, tu as des idées noires sur ta destinée. Non, non. Quelqu'un dit, je dois me vider des idées noires. La Bible dit que là, il va être jeté dans cette citerne-là. Ok? Il n'y a pas d'eau dans la citerne. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'eau. Elle est vide. Mais elle est quand même nécessaire pour que tu sois vidé. Donc, en fait, l'endroit où on va te jeter sera aussi un endroit stratégique pour ta transformation, pour ta délivrance. Quelqu'un dit l'endroit où on va me jeter sera l'endroit stratégique pour ma transformation, pour ma délivrance. Oui, il y a eu quelque chose là dans le vide. Il y a eu quelque chose. Maintenant, il faut savoir que ces temps de vide-là ne durent pas. Parce que les temps de vide, même dans la vie des enfants de Dieu, ok, c'est pas des temps lassants, c'est pas des temps qui viennent, voilà, pour mettre long. Non, c'est pas ces temps-là. C'est des temps qui viennent réellement, ok, pour bâtir quelque chose en toi. Parce qu'il y a une autre étape après le fait de se vider. La Bible dit que ses amis mangeaient. Je remarque que l'histoire de Joseph et Samson est similaire. Quelqu'un dit Joseph et Samson se ressemblent beaucoup. Samson et Joseph se ressemblent beaucoup. Pourquoi ils se ressemblent? Nous voyons que les deux commençaient à être un peu des objets de distraction de leurs ennemis. Parce que pendant que toi on te jette dans la citerne, eux ils sont en train de manger. Voilà. Je ne sais pas comment tes ennemis mangent en ce moment, ils prennent du champagne, ils font des choses, mais laisse-moi te dire que ça ne durera pas longtemps. Quelqu'un dit pourquoi? Ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le scénario de ta destinée. Voilà. C'est le scénario de ta destinée. Donc, eux, ils sont en train de manger, mais la Bible me dit que pendant qu'ils mangent, eux-mêmes, ils vont lever les yeux et voir une caravane. Et pendant qu'ils vont voir cette caravane d'Ismaélites, qui sont les marchands d'aromates, de baume et tout ça, Judas va parler, le verset 26. Et quand Judas parle, écoutez bien, Judas dit, mais qu'avons-nous à gagner? Je vais déjà dire à une personne, pourquoi c'est Judas qui parle? Pourquoi c'est pas Siméon? Pourquoi c'est pas les autres? Parce que Judas, dans la prophétie, la Bible dit que Judas porte le sceptre royal et que Judas portera les hommages de ses frères et que non seulement le sceptre de Shiloh s'élèvera de Judas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me rends bien compte que c'est de notre façon de parler, de notre façon d'interagir, que c'est défini notre sceptre. Écris-moi ici. C'est de notre façon de parler, c'est de notre façon de penser, c'est de notre façon d'interagir. Donc, parler, penser et interagir. Il est avec ses autres frères. Se définit en fait le sceptre, c'est-à-dire le pouvoir qu'il a. Parce que lui, Judas, il réfléchit en se disant, mais qu'est-ce que moi j'ai à gagner de détruire quelqu'un? Qu'est-ce que moi j'ai à gagner de salir quelqu'un? Je veux parler à une personne ici. Qu'est-ce que tu as à gagner dans les scandales? Qu'est-ce que tu as à gagner dans les critiques? Qu'est-ce que tu as à gagner dans la méchanceté? Qu'est-ce que tu as à gagner dans la jalousie? C'est-à-dire que quand vous voyez qu'une chose est négative là, une chose n'est pas bonne, une chose n'est pas glorieuse, posez-vous la question, qu'est-ce que je gagne dedans? Qu'est-ce que je gagne dedans? Ce qui est sale ne doit pas plaire à un enfant de Dieu. Donc je me rends bien compte que
le plan qui a été initié n'était pas initié par Judas. Parce que les personnes innocentes se reconnaissent par leurs pensées. La Bible dit quoi? Écris-moi ici, les personnes innocentes se reconnaissent par leurs pensées. La Bible dit que Judas a eu la pensée de se dire, mais attends, celui-là c'est mon frère, qu'est-ce que moi j'ai à gagner sur son sang? Au jour d'aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a des gens, pour un rien qui veulent vous détruire. Parfois, ils n'ont même rien à gagner. La méchanceté gratuite, ce sont des corbeaux ou encore des vautours. Parce que les vautours, il faut savoir que Jésus nous a dit quoi? Là où il y aura les cadavres, ça sembleront des vautours. Autrement dit, il faut savoir que les vautours aiment l'esprit de mort. Là où il y a les vautours, en fait, il y a toujours l'instrumentalisation de la mort. Et que même les frères de Joseph étaient des types de vautours. Parce que pour eux, il fallait tuer Joseph pour avoir la paix. Quelqu'un dit la mort d'une personne ne donnera jamais la paix à un tiers. Ah oui. Caïn pensait que en tuant Abel, il aurait la paix. Mais la malédiction de Caïn s'est multipliée par 7 fois sur son front. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va mourir que ta paix arrivera. C'est pourquoi nous sommes arrivés à un temps où nous ne prions même plus pour la mort de nos ennemis. Nous prions pour que Dieu les laisse en vie. Et puis qu'ils nous voient franchir les échelons. Oh, je dis que tes ennemis vont voir comment tu vas franchir les échelons, commence à me mettre les cœurs, commence à partager. Je suis en train d'annoncer que tes ennemis ne vont plus mourir. C'est-à-dire que là où nous sommes là, tes ennemis vont rester vivants et puis vont commencer à regarder le film de ta vie dans le progrès. Quelqu'un dit mon film va dans le progrès au nom de Jésus. Ah oui, qu'est-ce que tu as gagné à la mort de tes ennemis? On n'est plus à ce niveau. Nous sommes dans un nouveau film. Nous sommes dans un nouveau scénario. Parce que c'est une saison. Les ennemis de Joseph ne sont pas morts. Ces personnes-là sont restées en vie. Pourquoi? Parce qu'ils devaient voir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va rentrer dans un progrès phénoménal. Quelqu'un dit c'est moi. Et je dis encore aujourd'hui c'est moi. La Bible dit quoi? La Bible dit que le verset 25, donc ils vont apercevoir la caravane des Ismaélites avec les baumes et tous les aromates qu'ils ont. Alors Judas demande au verset 26, mais qu'est-ce que je vais gagner? Je vais dire à une personne que même dans les défis de ton rêve, il y aura toujours une personne qui va te défendre. Même parmi la réunion de sorcellerie, comme les gens disent, oui, les sorciers sont unanimes. Non, les sorciers ne sont pas unanimes, c'est faux. Parce que dans la sorcellerie, il y a toujours une personne qui est là en fait, mais qui se rend bien compte que finalement, elle n'a rien à gagner. Et peut-être que c'est toi qui vas convertir cette personne-là. Je dis à une personne, peut-être qu'ils étaient les sorciers. Peut-être qu'il y a un groupuscule de personnes qui ont travaillé contre toi. Mais mon Dieu me dit qu'il y a une personne au milieu d'elle qui va te défendre. Et cette personne va même se convertir. Je vois avec l'œil de l'esprit une conversion de certaines personnes, un changement de cœur de certaines personnes. Je vois que par ta vie, il y aura des conversions en Jésus-Christ. Parce que cela était prêt à tuer, mais un seul a parlé, un seul a défendu la cause de Joseph en disant, je ne gagne pas en laissant couler son sang, laissant-le en vie. C'est de la même façon que même au moment où les gens voudront te détruire, il y aura toujours un tiers, il y aura toujours un ange, il y aura toujours quelqu'un qui te défendra. Quelqu'un écrit ici, même au milieu de la sorcellerie, il y aura toujours quelqu'un qui va parler, qui plaider en ma cause. Il y aura toujours quelqu'un qui va plaider en ma cause. Écris ça. C'est très important. Pourquoi? Pour prouver que tu es imbattable. Oui. Pour prouver que tu es imbattable. C'est-à-dire qu'ils vont se regrouper. Mais au milieu de leur confusion, quelqu'un va dire non, touchez pas à l'oracle. Non, touchez pas à Dimitri, je t'introduis dans la protection. Non, ne touchez pas à William. Non, ne touchez pas au prophète Stéphanas. Non. Pourquoi? Parce que le rêve de Dieu doit se réaliser. En parenthèse aussi, je veux dire à une personne que le rêve dont on parle ici, ce n'est même pas le rêve de Joseph. Hein? C'est le rêve de Dieu. Parce que oui, Dieu rêve. Quelqu'un dit Dieu rêve. Quand est-ce que Dieu commence à rêver? Dieu commence à rêver quand il te fait une promesse. Écris-moi ici. Parce que l'oracle est là pour révéler. Dieu aussi rêve. Mais Dieu commence à rêver quand il te fait une promesse. Sauf que les rêves de Dieu ne sont pas comme les rêves des hommes. Dieu, il a des rêves, c'est ce qu'on appelle ses projets. Mais il a une façon de les gérer. Il les gère en les cachant. Mais ce sont les prophètes qui révèlent le rêve de Diu. Ok?
Ça, c'est ce que Proverbe 25, verset 2 te dit. Est-ce que quelqu'un peut mettre en attaché Proverbe 25, verset 2? La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de les révéler. Les rois, c'est qui? Les rois, c'est les prophètes. C'est très important. Parce qu'il y a un règne dans le monde spirituel. Oh, mighty Lord, I love what you do. La Bible dit que, venez, vendons-le au verset 27 aux Ismaélites. Ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Le fait de le vendre ici, il faut savoir que c'est le fait de le racheter. Le fait de le vendre, c'est le fait de le racheter. Parce que, en réalité, il y avait déjà une mort symbolique. Puisque dans la suite, vous allez voir que ils vont quand même mettre le sang. Et je rappelle encore, la Bible nous dit que 3 choses rendent témoignage. Quand il y a déjà eu le sang, quand il y a eu l'eau, quand il y a eu l'esprit, ok, il y a déjà un témoignage. C'est-à-dire qu'il y a une alliance cachée. Donc le fait qu'on prenne même un autre animal pour mettre sur la tunique, il y avait déjà une mort symbolique qui avait été faite sur Joseph. Je ne sais pas quelle mort symbolique, quel fétichisme, quelle sorcellerie on a eu à faire sur ton étoile, quelle manipulation on a eu à faire sur ta vie. Mais si tu crois aux rois qui sont là pour révéler le rêve de Dieu, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je vais m'en sortir. Oui, Dieu a encore des rois, Dieu a encore des prophètes, oui. Ils sont là pourquoi? Ils sont là pour arracher des personnes des plans de l'enfer. Quelqu'un dit, je sors des plans de l'enfer au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que il a été racheté. Et pendant que Joseph est racheté, ok, le verset 28 dit, au passage, les marchands madianites ils tirèrent, ok, au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph. C'est l'objet de mathématiques ce soir. Pendant, écoute-moi bien, il y a une chose qui va se passer après que je me sépare de toi, ce soir, ce week-end, entre la transition du 7e et du 8e mois. Écoute-moi bien. J'annonce aujourd'hui que quelque chose se passe dans ta vie entre la fin du mois de juillet et août. Je parle sur le temps, l'heure, l'espace où tu te tiens dans le pays et la nation. Comme ayant autorité, je brise la loi territoriale qui opposait une résistance aux déclarations prophétiques sur toi, sur ce territoire. J'annonce que la parole est envoyée pour toi par le suprême nom de Jésus, afin que les anges prennent acte de la transition juillet-août, la transition 7 à 8, la transition de la perfection vers l'alliance, afin qu'il y ait une apparition, un croisement. Je parle ce soir d'une caravane. Je parle ce soir d'une ligne d'opportunité. Parce que la caravane ne va pas t'emmener ailleurs. La Bible dit que ces personnes-là, on l'a acheté à 20 cycles d'argent. 20. Écoute bien, 20. Aux Ismaélites. La Bible dit que ils ne sont pas partis au Soudan. Ils ne sont pas partis en Syrie. Ils ne sont pas partis en Chaldée. Ils sont partis en Égypte. Maintenant, prends-moi la Bible dans le livre de Actes, chapitre 7, verset 10. La Bible dit que Abraham a vu Dieu le délivrer de cette tribulation. 1. Il a vu Dieu lui donner la sagesse. 2. Il a vu Dieu lui donner de trouver grâce aux yeux de Pharaon. Pharaon est d'Égypte. Joseph est d'Égypte. Regardez les tribulations. Regardez la honte. Regardez. Mais la Bible dit que pendant qu'il est acheté, on ne l'achète pas pour l'emmener au Soudan. On l'achète pour l'emmener en Égypte parce que c'est là-bas qu'il aura grâce. Maintenant, je suis en train de parler à une personne qui va rentrer en croisement avec une caravane. Tu vas être connecté à une caravane. Et dans cette connexion-là, tu vas être emmené comme si c'était en Égypte. Ne te fâche pas parce que tu ne vas pas en esclavage, non. Même si tu vas chez Potiphar. En fait, ce croisement-là, c'est pour t'apprendre la vie du respect, la vie de la loyauté,
responsabilités. La Bible dit que il devait prendre des responsabilités dans la maison de Potiphar. Mais la destination finale de l'Égypte, ce n'est pas Potiphar. La destination finale de l'Égypte, c'est Pharaon. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis, entre juillet, entre 7 à 8, tu vas basculer dans des connexions qui doivent t'emmener à trouver grâce devant le Pharaon. Je parle encore de quelqu'un qui doit t'élever. Je parle encore d'un mystère, un système par lequel il y a la personne qui va changer ta destinée.